Bienvenue dans l'exercice 20 du chapitre 2. Alors, comme précédemment, on a là encore affaire à un problème que nous allons résoudre. Ok? Alors ici, il s'agit de quoi? Un étudiant place 300 euros sur un compte bancaire à un taux d'intérêt composé de 5% par an. Les intérêts sont calculés chaque année et ajoutés au capital. On notera qu'il ne fait aucun retrait ni dépôt supplémentaire. Première question. Exprimer la somme Sn dont il dispose après n années en fonction de n. Deuxième question. Calculer la somme dont il dispose après 8 ans. Troisième question. Déterminer au bout de combien d'années son placement aura triplé. C'est parti. Alors ici, une fois de plus, on va extraire les valeurs, ok, que nous avons dans notre énoncé. Tout d'abord, on nous dit que l'étudiant place 300 euros sur un compte. Ok? 300 euros, ça correspond. On va dire C pour capital. Ok? Ça fait 7 zéros, qui est donc égal à 300 euros. Ok? Ensuite, on nous dit, on nous parle de taux d'intérêt composé de 5% par an. Ok? Donc, taux d'intérêt composé de 5% par an. T pour taux d'intérêt, ok? Donc, T est égal à 5%, ok? Ça fait 0,05. Jusque-là, c'est juste de l'analyse et on extrait les données, ok? Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, je ne vois pas autre chose, donc maintenant, on a extrait nos deux données, ok? Maintenant, on va pouvoir répondre à la première question. On demande ici, exprimer la somme Sn dont il dispose après n années en fonction de n. On a donc le placement qui est de 300 euros. Et on a le taux d'intérêt qui est de 0,05. Alors ici, on va essayer de mettre en place la formule du taux d'intérêt. Ok? Alors la formule du taux d'intérêt, ok? On va l'écrire Sn, S pour somme, ok? Qui est donc égal à quoi? À C0, ok? Donc le capital initial, ok? Multiplié par 1 plus T, exposant N. Ça, c'est la formule du taux d'intérêt composé. Mais ça nous rappelle quelque chose, évidemment. Ici, c'est la raison, ok? Exposant N. Donc, une fois qu'on a écrit notre formule, ok, du taux d'intérêt composé, ok, on va pouvoir répondre à la deuxième question, ok? Parce que là, on nous a demandé d'exprimer Sn en fonction de N, ok? Donc, on l'a exprimé ici. Donc, ça, c'est la première question, ok? Donc, la deuxième question, calculer la somme dont il dispose après 8 ans. Ok? On va simplement mettre en application cette formule. Donc, on va dire S8 est donc égal à quoi? 7 0, ça fait 300. Ok? Multiplié par 1,05 exposant 8. Ok? Il n'y a pas de difficulté. C'est juste de l'application numérique de la formule qui est ici. Ok? Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait donc le résultat ici nous donne 443. Ok? Euros après 8 ans.
Donc après 8 ans, il a 443 euros. OK? Donc vraiment, le texte est peut-être un peu lent, il y a un peu d'analyse, mais le problème est vraiment facile à résoudre. OK? Donc ça, en faisant ça, on a répondu à la deuxième question. Question 3. Déterminer au bout de combien d'années son placement aura triplé. Son placement aura triplé lorsque Sn sera donc égal à, son placement c'est 300. OK? Triplé, donc fois 3, qui est égal à 900. Son placement aura triplé lorsque Sn sera égal à 900. OK? Sn est égal à 900. Mais c'est qui Sn? Sn, c'est lui. OK? Donc, on va remplacer. Ça fait Sn est égal à 900. Donc, Sn va s'écrire C0 multiplié par 1,05 exposant n qui est égal à 900. OK? C0, c'est 300. OK? Donc, on peut le remplacer directement pour gagner du temps. OK? Du coup, on aura 1,05 exposant n qui est donc égal à 900 divisé par 300, ça fait 3. OK? Une fois qu'on arrive ici, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà fait ce type d'exercice, en tout cas à ce niveau. On a utilisé les logarithmes, OK? Pour résoudre, on va utiliser les logarithmes. On a déjà fait ça, OK? Donc, on va prendre le logarithme de chaque côté. Donc, logarithme, OK? En tout cas, n, logarithme de 1,05 est égal à logarithme de 3. OK? Donc, n est donc égal à logarithme de 3 divisé par logarithme de 1,05. OK? Donc, cette opération nous donne un n qui est donc égal à 22,5. OK? Donc, au bout de 22,5 années, son capital aura triplé. Le problème, c'est que 22,5 n'est pas un entier naturel. OK? Et si vous remplacez, par exemple, si on fait 1,05 exposant 22,5, OK, on obtient 899, OK, 25. Donc, au bout de 22,5, on n'aura toujours pas triplé. OK? Au bout de 22,5 années, on n'aura toujours pas triplé. On ne sera toujours pas à 900, on sera à 899. OK? Donc, au lieu de prendre 22,5, on prend un n qui est égal à 23. OK? Voilà. Si vous rentrez cette valeur dans votre calculatrice, vous allez voir qu'on a atteint et dépassé les 900. Donc, c'est à ce moment, lorsque n est égal à 23, c'est-à-dire au bout de 23 ans, que son capital de départ aura triplé. OK? Voilà, donc, si vous voulez, on peut vérifier. Si on fait 1,05, OK? Exposant 22,5, OK? On a 2,997. Donc, on n'a toujours pas triplé. C'est-à-dire que 2,997 est inférieur à 3. Donc, on n'a toujours pas triplé. Voilà pourquoi on prend n égale à 23. Ça veut dire qu'au bout de 23 ans, on aura triplé son capital de départ. On se rend compte que la résolution n'est pas si compliquée. OK? Il fallait simplement, pour commencer, extraire les valeurs
de l'énoncé, ce qu'on a fait ici, ok. Ensuite, on est habitué maintenant, ok. Il n'y a rien de compliqué. Sn est égal à Sn ou Un, c'est pareil, est égal à, au premier terme, multiplié par la raison exponentielle n. C'est exactement pareil. Ok. Simplement ici, il y avait du texte et il fallait enlever les valeurs du texte. Ok. Donc là, pour répondre à la première question, il n'y avait rien, c'était pas compliqué. Question 1, c'était pas compliqué. On a bien exprimé ici Sn en fonction de n. Ok. Ensuite, question 2. Calculer la somme dont il dispose après 8 ans. Il y avait juste une application numérique à faire. Chose qu'on a faite. Et on a trouvé 443 € au bout de 8 ans. Ok. Troisième question. Déterminer au bout de combien de temps ou d'années son placement aura triplé. Là, c'est vraiment du bon sens. Triplé, ok. Le capital aura triplé. Donc 300 fois 3, ça fait 900. Au bout de Sn, on aura 900. Or, Sn, c'est qui? On l'a ici. On remplace simplement application numérique. Le logarithme, en fait, permet facilement, rapidement de trouver l'indice qui manque. Ok. L'indice dont on a besoin, en tout cas l'indice qu'on recherche. Le logarithme est très pratique pour ça. Ok. Vraiment, vraiment très pratique. Donc, dans ce genre de situation, on l'utilise souvent. Quand on arrive là, avec cette équation, le logarithme est vraiment puissant comme outil pour trouver notre n. Ok. Voilà, donc une fois on connaît la règle du logarithme, ok, on l'applique, on l'a déjà vu précédemment, on applique et voilà, et on trouve la valeur. Et on peut se vérifier comme on a fait ici. On prend la raison, on remplace le n par ce qu'on a trouvé ici et on constate qu'on n'a pas triplé encore. Et donc, vu qu'on n'a pas encore triplé, on prend la valeur au-dessus. L'entier le plus proche, ben, c'est 23. Voilà, les amis. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on parle ici d'intérêt composé, l'intérêt composé, ça veut dire que on part toujours du capital, en tout cas de la somme qu'on a à l'instant T, pour lui rajouter l'intérêt. On ne repart pas du capital de base. On repart du capital à un instant T, ok, et on lui rajoute l'intérêt de 5%. C'est ça l'intérêt, c'est ça les intérêts composés. Les intérêts simples, on repart toujours du capital de base. Donc ça fait qu'il y a un delta, il y a une différence qui est notable. Ok. Voilà. Donc mes amis, voilà ce qu'il y avait à dire dans cet exercice plus ou moins intéressant. Ok. Voilà, on s'entraîne vraiment à extraire les données d'un problème, d'un énoncé. Ok. Et avec les connaissances qu'on a en calcul d'opération, ok, on est capable de réécrire la formule et de faire l'application numérique, comme on l'a fait ici. Ok. Donc, lorsque vous avez ce type de problème, vous avez la démarche, ok, de l'analyse d'abord, et puis après, le reste, on déroule, on sait faire. Ok. Si on a une mauvaise analyse de la situation, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. Il y a peu de chances que le résultat soit correct. Ok. Donc, dans ce type de problème, c'est d'abord l'analyse qui est vraiment primordiale. Ok. Une fois qu'on a compris le fond du problème, on pose les données et puis on sait résoudre. Ok, mes amis? Voilà ce qu'il y avait à dire donc, dans cet exercice 20. Donc, je vous donne rendez-vous dans l'exercice numéro 21.